Il faut arrêter de dire que tu souffres. C'est la dernière fois que tu fais ça. Arrête de dire que je souffre. Ma vie est difficile. Il faut arrêter. Non seulement tu es ridicule, et tout le monde s'en fout. Arrête de dire que tu souffres. Arrête de dire que ta vie est misérable. Arrête de dire que tu es au chômage. Les gens ne t'aiment pas. Arrête ça. Arrête de souiller toute ta famille. Parce que là, tu n'es même plus en train de te souiller toi-même. Tu souilles toute ta famille. Mon frère, ma soeur, sache que tout le monde souffre. Des souffrances qui sont visibles, des souffrances qui sont invisibles. Donc lorsque tu viens nous dire « je souffre », ça veut dire que tu ajoutes ta souffrance à la nôtre. Tu penses que c'est déjà facile de porter notre souffrance? Nous n'avons rien à foutre de ta souffrance. Par contre, si tu viens me dire « je peux t'apporter des solutions par rapport à tel problème que tu as », là tu deviens intéressant. Là tu deviens pertinent. Là tu deviens quelqu'un avec qui j'ai envie d'échanger, avec qui j'ai envie de discuter. Et ce qui est magnifique, c'est que même si tu souffres n'importe comment, il y a toujours une richesse qui est cachée en toi et que parfois tu ignores. Et que parfois moi je recherche. Je voudrais donc que désormais, au lieu de dire je souffre parce qu'on s'en fout, au lieu de dire je suis dans la misère, rien à foutre, au lieu de dire je suis au chômage, aidez-moi, tout le monde s'en fout parce que tout le monde souffre de souffrances visibles et invisibles. Désormais, pose-toi plutôt la question. Oui, je souffre. Je le sais, puisque moi-même je souffre aussi. Oui, tu es au chômage. Oui, tu as des difficultés. Oui, tu fais face à des challenges. Mais la question que tu dois te poser est la suivante. Qu'est-ce que je sais faire? Quel est le talent que j'ai? Quel est le problème que je suis capable de résoudre chez les autres? Change la question. Au lieu de dire « je souffre », dis plutôt « quelle est la souffrance des autres que je suis capable de résoudre ?» Change la question. Et fais un voyage au plus profond de toi-même pour découvrir tes gènes à travers ta famille. Il y a des aptitudes et des prédispositions que tu as qui découlent de ta famille. À travers tes connaissances, à travers ton expérience, à travers l'environnement dans lequel tu as grandi, il y a forcément quelque chose que tu sais faire. On te sollicite forcément pour des choses que tu maîtrises. Il y a des talents que tu as, que tu ignores. Et si tu n'en as aucun, forme-toi. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as un téléphone, tu as la connexion Internet. Tu ne te formes pas et tu passes du temps à dire que je souffre. Tu es fou. Tu es folle. Tous les jours, tu viens dire que je souffre. Alors que tu as un téléphone, tu as la connexion Internet. Tu peux te former. Tu peux apprendre à résoudre les souffrances des autres. 1 heure de temps par jour. Et tu peux déjà commencer à résoudre la souffrance des autres. Donc, désormais, pose-toi la question. Quel est le talent que j'ai qui me permet de résoudre la souffrance des autres? Trouve la réponse à cette question. Il peut s'agir d'un seul talent. Il y a des personnes qui s'enrichissent avec un seul talent. Tu n'as pas besoin d'en avoir 50. Une fois que tu vas identifier ce talent, identifie autour de toi en commençant par ton téléphone. Regarde dans tes contacts. Quelles sont les personnes dans mes contacts qui ont le problème pour lequel j'ai un talent qui permet de résoudre ce problème? Quels sont parmi mes amis ceux qui ont ce problème? Sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans la rue. Et désormais, offre ce talent gratuitement à minimum 2 à 5 personnes par jour. Offre ça gratuitement, puisque de toutes les manières, tu souffrais. De toutes les manières, tu étais au chômage. De toutes les manières, tu menais une vie misérable et ça ne changeait rien, jour après jour. Donc, ça ne changera rien si tu offres ce talent que tu as en toi et que tu n'utilises même pas à 2 ou 3 personnes gratuitement tous les jours. Cela ne va rien changer. Par contre, ça va transformer ta vie. Pourquoi ça va transformer ta vie? Parce que ça va transformer la vie des autres.
Les autres avaient un problème. Maintenant, tu viens d'apporter une solution. Quelqu'un avait un problème qu'il traînait depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 4 jours. Toi, tu viens de lui apporter la solution gratuitement. Tu penses que ça n'aura aucun impact? Ça va transformer la vie de la personne. Ça va créer des vibrations qui vont te revenir parce que c'est une dynamique spirituelle. Tu viens de planter la graine de la réussite dans la vie des autres, de ta réussite. Parce que désormais, ces autres vont développer une énergie qu'elles n'avaient pas, ces personnes-là. Parce qu'elles avaient un problème que tu viens de résoudre. Elles avaient une difficulté que tu viens d'enlever grâce à ton talent. Cela va donc faire germer la flamme de ta réussite chez 3 personnes par jour. En 10 jours, ça va faire 30 personnes. En 100 jours, ça va faire 300 personnes. En 1 année, il y aura plus de 1000 personnes chez qui tu as semé les germes de ton talent, les germes de ta réussite. Et ces personnes-là vont te renvoyer cela sous forme d'une énergie qui va te permettre de saisir des opportunités et parfois d'être surpris par les résultats. Et tu dois donc commencer par vendre ton lit parce que tu auras tellement d'opportunités que tu n'auras plus le temps de dormir. Et si tu as toujours envie de dormir, je vais te recommander une boisson. Fab. Tu vas consommer cette boisson. Elle est très dangereuse, je tiens à le préciser. Parce que quand tu vas la consommer, tu ne vas plus dormir. Tu auras tellement d'opportunités que tu auras envie de tout faire le même jour. Mais non, concentre-toi. Fable ta vie et désormais transforme ton destin. Je vais te donner mon numéro WhatsApp. C'est le +237 697 24 79 61. Contacte-moi sur WhatsApp et si toi aussi tu veux découvrir peut-être le talent que tu as et que tu ignores, je pourrais t'accompagner. Ou alors, si tu veux Fab ta vie, je te dirai comment bénéficier de ce produit tout petit, mais extraordinaire. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.